Près de 100 personnes enlevées par les groupes armés dans le nord-ouest du Nigeria. Ces derniers mois ont pu être délivrées par la police Zamfara. Cette libération intervient quelques jours après celle des écoliers grâce aux forces de sécurité. Projet de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Cameroun en contexte de la pandémie du Covid-19. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires ont planifié des activités pour la mise en œuvre effective. Seules les régions de l'Adamawa et de l'Est sont ciblées pendant une durée de 6 mois. Jean-Paul Bia est notre correspondant au Cameroun. C'est à travers 2 ateliers de planification que le projet a été lancé respectivement dans les régions de l'Est et de l'Adamawa. Il était question pour les organisateurs de recenser et de programmer toutes les activités pouvant amener les femmes et leurs enfants à revenir dans les formations sanitaires pour leurs soins. Depuis que le coronavirus sévit, le taux de mortalité des femmes et des enfants est revenu à la hausse dans ces régions. Le Cameroun s'est engagé à éradiquer ce fléau que nous appelons la mortalité maternelle et périnatale dans les formations sanitaires. Il faut le dire, le taux d'accouchement assisté a baissé. S'il baisse, c'est au profit des accouchements dans les domiciles. Et nous ne voulons plus qu'une femme perde la vie en voulant donner naissance à un enfant. Chaque mère de bébé ou femme enceinte recevra ainsi dans une formation sanitaire un kit de dignité. Toutes les unités sont d'ores et déjà équipées pour atteindre l'objectif commun. Ces kits qu'on va donner vont encourager les femmes, amener les femmes à revenir dans les formations sanitaires. Quand les femmes ne vont pas à l'hôpital, il y a d'abord ces problèmes de décès maternel. Celles qui accouchent en communauté, beaucoup perdent leur soin. La femme même décède, soit l'enfant. Chez nous, dans la zone où il y a les réfugiés, c'est élément sensible. Donc tous ces paquets qu'on a mis à notre disposition, vraiment ça nous permet la facilité de nos activités permanentes. Le projet intègre aussi l'approche jeune, les femmes en âge de procréer pour des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Pour cela, chaque chef d'une formation sanitaire suivra les réalités spécifiques de sa localité. Elle est peuplée donc majoritairement des Mororo, donc les réfugiés auparavant, mais qui sont déjà considérés comme des autochtones. Et je voudrais déjà préciser à ce niveau que cette population ne fréquente pas les formations sanitaires. Donc pour atteindre ces populations, nous avons décidé avec le projet, il y a le programme de clinique mobile. Nous allons nous déplacer pour aller les atteindre sur le terrain. Le projet promotion de l'utilisation accrue des services de santé de la reproduction par les femmes en âge de procréer et les jeunes dans les réseaux sociaux en contexte de pandémie de Covid-19 dans les régions vulnérables de l'Adamawa et de l'Est Cameroun est une initiative du ministère de la Santé publique en partenariat avec l'UNFPA grâce au financement de la GIZ. Je vous l'annonçais tantôt, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège ont exhorté mardi les militaires soudanais à ne pas nommer unilatéralement un premier ministre en remplacement du civil Abdallah Hamdok qui a démissionné dimanche. Les déclarations qui surviennent après une nouvelle journée de manifestation contre